Donc il est 22h35 les amis, et vous êtes toujours donc dans les murmures de l'étrange en compagnie de Steph et de Midnight. Recoucou les amis. Coucou. Coucou. Donc là on vient de finir la première partie de l'émission autour de l'univers et de l'ambiance du livre de Midnight, et maintenant on passe à la chronique de l'étrange avec Steph. Donc Steph, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Alors, je vais vous parler d'un reportage que j'ai regardé, qui était assez intéressant, sur tout ce qui est spiritisme, contact avec les esprits. Et il y a des scientifiques de l'université de Fribourg en Allemagne qui ont fait des recherches un peu poussées avec des appareils et tout ça pour savoir ce qui était scientifique et qui ne l'était pas. Et donc voilà, et je vais conclure sur un peu nos capacités à tous, et on va se poser la question de savoir si on est ou on n'est pas tous si on n'a pas tous en fait des capacités médiumniques. Voilà. Sommes-nous nés médiums en fait ? Voilà, c'est la grosse question, mais je crois qu'on est tous un peu en fait. Parce qu'en fait, dès qu'on touche tout ce qui est spirituel, c'est en fait, on rejoint tous nos capacités qu'on a dès l'enfance en fait, à ressentir les choses, à notre échange en fait entre le monde réel de la société et notre capacité à aimer et à appréhender les choses avec amour. Et souvent, on se reçoit des claques avec l'agressivité de la société. Ça commence avec l'école, mais bon, après, ça peut poursuivre sans arrêt. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que souvent, on recherche, on a des quêtes vers la spiritualité, on cherche dans l'occulte pour essayer de se trouver des raisons de comprendre les choses qui nous posent question sans arrêt. Et en fait, donc dans ce reportage qui est assez intéressant que j'ai vu sur YouTube, qui s'appelle Sounds of the Dead, donc le son, le bruit des morts, c'est un réalisateur qui s'appelle Horton qui a fait ce documentaire et qui est assez intéressant, qui dure une petite heure et quelques. Et il cherche donc à obtenir des réponses. Alors, il parle des fameux boîtes, les box qu'on utilise pour rentrer en contact avec les esprits ou les entités. Et ils partent tous du principe en fait qu'on a toujours les mêmes approches. En fait, on dit bonjour, on attend que on vous réponde, mais en fait, ce qui pose question, c'est de se dire en fait qu'on a rarement des fantômes qui ont une conversation directe avec vous, un peu comme fait Woody Goldberg dans Ghost, où elle parle carrément aux esprits en fumant son pétard et on voit les gens. C'est rarement ça, quoi. C'est plus ou moins des recherches de réaction des entités. Et c'est un peu grâce à tous ces moyens qu'on utilise, là, dans le cas de Lucas avec les cartes, on cherche justement à développer des voies quoi, de communication. Et en fait, voilà, et c'est donc en fait ça qui est expliqué tout le long du reportage. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, ils font intervenir différentes personnes. Il y a des médiums, il y a des scientifiques, et il y a tout ça en fait qui cherche, enfin qui essaie de nous expliquer comment la communication est possible. Et c'est donc cette université allemande qui a cherché un peu puisqu'on sait que les anglo-saxons sont beaucoup plus, comment dire, tolérants par rapport au spirituel. Chez nous, le spirituel, il ne faut pas trop y toucher, c'est le fait de la religion. Et en fait, chez les anglo-saxons, non, ils acceptent totalement de passer par tous ces moyens-là pour essayer de comprendre la possibilité d'appréhender tout ce qui est non conventionnel par rapport au matérialisme moderne. Donc voilà, donc en fait, ils ont développé tout ça. Et dans le reportage, il se pose la question, faut-il éteindre la lumière ou pas? Donc c'est important aussi d'être en condition aussi. Évidemment, on fait rarement ce genre de communication en plein jour. C'est parce que peut-être que nos capacités personnelles, ce qu'on pourrait appeler les chakras, hein, n'est-ce pas, les différents aspects de notre personnalité, sont peut-être moins disponibles avec la lumière qui nous accable, ou peut-être que c'est lié aussi tout simplement au nombre d'ions qu'on reçoit en plein jour, qui est beaucoup plus fort. On est bombardé par des photons et tout ça, donc c'est peut-être pas le moment idéal pour que les êtres comment dire, qui émettent une certaine radioactivité puissent se développer, s'épanouir, et on peut le faire peut-être plus facilement la nuit. Donc c'est peut-être ça aussi qui permet ces capacités. Donc c'est ça qu'ils veulent dire dans ce reportage.
on se pose la question en fait si c'est important de faire ça toujours dans une certaine ambiance, une obscurité ou alors un lieu aménagé avec des bougies ou autre. On sait que les bougies, si on en met trop aussi, ça peut provoquer des hallucinations, ce qui peut être aussi un moyen de provoquer les visions. Et donc voilà, dans ce truc-là, c'est assez intéressant. Il développe ça tout le long. Donc je vous conseille de regarder ce reportage. Et alors, vers la fin du reportage, ils vont dans le sens en fait de se poser la question de savoir en fait, puisque c'est pas tout le monde qui est en capacité de développer ces aptitudes médiumniques, de savoir est-ce que ça serait pas lié tout simplement au fait que dans les vies qu'on a, souvent, on s'aperçoit quand on parle entre nous, on est des gens assez réservés, on est des personnes assez réservées qui ont une appréhension peut-être beaucoup moins extravertie que les autres enfants. On a tendance à être plus refermé sur soi, vouloir réfléchir, peut-être pour éviter aussi, parce qu'on n'est pas le cahier de la classe avec des gros muscles, de s'en prendre une. Et ça, peut-être, ça pousse aussi vers une certaine une capacité à développer d'autres aptitudes non conventionnelles. Et donc, on s'ouvre avec nos 5 sens au son, on écoute beaucoup, on fait la concentration médiumnique pour appréhender les choses et essayer de voir donc avec notre vue tout ce qui peut poser problème. Et puis les odeurs sont très importantes aussi, le goût. Et donc ces capacités-là jouent dans le sens médiumnique. Et donc c'est un concept qui a été développé dans les années 70. Alors comment dire, les sociologues parlent de concept New Age. Donc je pense que c'est un concept qui existait avant cette appréhension des sociologues. Puisqu'en fait, ils raccrochent ça en fait tout simplement aux capacités liées à tous les gens qui ont des capacités médiumniques. Mais bon, je pense que ça a toujours existé. Et c'est un auteur, Lee Carroll, donc ça n'a rien à voir avec Lewis Carroll, mais qui est un pseudo-scientifique, un occultiste, qui a développé ce concept-là dans les années 70. Alors en fait, les enfants New Age, on appelle ça aussi les enfants indigo. Et alors l'indigo, c'est tout simplement on l'utilise donc pour les enfants surdoués, les enfants en échec scolaire, parfois aussi pour des enfants qui ont une maturité spirituelle supérieure, ou des autistes, ou des enfants dyslexiques. Et qui sont souvent pas des leaders dans les groupes et qui sont beaucoup plus liés. Alors ça, c'est une chose qui était beaucoup quand j'étais dans les églises, dans les écoles religieuses. Moi, j'ai fait mes études chez les jésuites et les curés étaient beaucoup à la recherche de ce genre d'enfants. Et il y avait tout dans les cours, souvent, ils appréhendaient certains domaines et guetter les réactions des enfants. Et suivant les réactions, eh bien, ils se disaient, bon, ben, tiens, celui-là, il a des capacités comme ça, donc il sera peut-être plus capable de faire ça. Donc, en fait, souvent, ils recherchaient les enfants qui seraient capables de devenir prêtres parce qu'ils avaient des capacités d'appréhension des choses qui n'étaient pas le cas de tout le monde, une sensibilité. Et ça, je ne sais pas si ça se fait encore, mais enfin, à l'époque, ça se faisait beaucoup, ça. Et c'est comme ça, dans toute l'histoire du catholicisme, en fait, souvent, les enfants qui avaient des capacités d'appréhension des choses étaient utilisés pour faire des prêtres plus tard. C'est resté dans le principe à l'époque, c'est ce qui se faisait. Alors donc voilà, l'indigo, en fait, ça vient d'une couleur de l'Inde. Donc c'est pour ça qu'on a donné ce mot du pourpre. Et 4000 ans avant notre ère, cette plante, c'était une plante tropicale qu'on ne trouvait qu'en Inde, et d'où on tirait cette espèce de couleur qui était proche du bleu nuit, du violet, donc une couleur assez chatoyante. Et il disait qu'on arrivait à décliner des couleurs envoûtantes, de couleurs nuancées à l'infini. Donc c'est resté dans ce principe-là. D'ailleurs, c'est de cette couleur que sont habillés les évêques, hein, dans la religion catholique. C'est une couleur du sacré, l'indigo. Alors, Steph,
je me permets de rebondir, parce que Sofiane Ouais. nous dit qu'il est autiste Asperger. Mhm. Donc, de ce que je comprends, en fait, les enfants indigos seraient aussi reliés aux enfants qui sont autistes Asperger. Alors aussi, ouais, entre autres, mais pas que quoi. Mais en fait, ce sont des gens qui ont une plus grande sensibilité aux choses. Alors c'est pour ça que souvent on dit, bah, il comprend pas ce qu'on lui dit. Bah si, il comprend, mais peut-être qu'il n'est pas intéressé par ce que tu lui dis. Et en fait, souvent les Asperger ont besoin d'avoir une bulle dans laquelle il faut pas rentrer, il faut pas les déranger, quoi. Ils ont pas envie d'être enquiquinés par. Et la société, quand même, les profs sont assez invasifs. Ils veulent te transformer, faire de toi un individu comme ci, comme ça. Et les autistes, souvent, ne veulent pas, quoi. Ils ont une réaction épidermique et plus ou moins violente, suivant les capacités à se contenir. Et donc, c'est une approche de ce sociologue, quoi, le fameux Lee, qui considèrent en fait que c'est les enfants Asperger souvent qui ont pas mal de capacités, quoi. D'accord. Et le meilleur Asperger au monde, vous savez qui c'est? C'est Non. le premier milliardaire de la planète, Ah, c'est lequel le, déjà? le patron de Tesla. Ah bah oui. Ah, mais Oui. oui. Non, bon, Voilà. oui. Ah, je veux dire, pour un Asperger, il a sacrément bien réussi, le gars. Ah, bah, Mais ça, c'est sûr, oui. Elon parce que tout Musk. simplement, voilà, Elon Musk, il a une capacité à ressentir les choses, à les appréhender et à les comprendre et à vivre dans sa bulle au-dessus des autres. Et à repousser les contingences humaines qui l'agacent plutôt qu'autre chose, quoi. Il est vraiment dans la spiritualité totale, puisque il a, je sais plus, je crois que c'est 12 ou 13 enfants, ils ont tous des noms différents, dont certains des noms à connotation plus ou moins spirituelle, etc. Donc voilà, ça montre que bon, on peut aussi arriver à développer des mondes incroyablement magiques, on dirait, hein, un peu à la Lewis Carroll d'une certaine façon, quoi. Et donc voilà, alors on appelle ça aussi les Asperger, les enfants des étoiles. Parce D'accord. qu'on dit que ces enfants-là, ils rentrent en résonance avec des dimensions vibratoires parallèles, c'est-à-dire qu'ils sont intimement connectés à des êtres venus d'autres planètes, selon certains personnages, n'est-ce pas, qui rentrent en communication avec les extraterrestres, si vous voyez qui je veux dire. Donc bon, ça c'est une approche un peu plus fantaisiste, mais bon, il est vrai que bon, il y a des questions qui se posent, qu'ils sont peut-être pas en contact avec les étoiles, mais peut-être plus interrogés, ils ont un ressenti par rapport aux étoiles qui leur parlent plus que certains individus, quoi. Il y a Robert qui pose la question sur le chat et qui dit est-ce que la couleur indigo, ce serait pas le chakra couronne? Alors oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Alors, C'est je suis lié au pas très- spirituel, donc au côté divin, en fait. Tout à fait. En tout Donc cas, on disait d'ailleurs que ces gens-là souvent étaient ils étaient perchés, on disait aussi. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils étaient par rapport au divin, quoi, par rapport à nous, très éloignés de nos contingences. hmm. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous réagi. Ils ont tous dit c'est Elon Musk. Oui, C'est pour ça que je faisais exprès de poser la question pour voir qui dirait le mot. Ah bah, ils ont tous On l'a vu réagi. passer d'ailleurs, je sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder un peu Notre-Dame tout à l'heure. C'est le seul milliardaire sur la planète de ce. Non, il y avait les deux Français aussi, qui a été invité quand même, hein. Ah ouais, quand même. Et Ouais, je il a savais fait une pas. entrée. Waouh, c'était le seul, il a fait des photos. Enfin, c'était incroyable, quoi. Donc, il y a une corrélation. Donc, le fait que justement, on est tous médiums. Il y a Eh ben surtout voilà, ouais, certains en types. fait, donc on appelle ça aussi des enfants de cristal. Sommes-nous des enfants de cristal par rapport au Hmm. côté précieux du diamant, n'est-ce pas? Du cristal, du diamant. Donc voilà, donc en fait, nos capacités à ressentir les choses et à établir un lien par rapport eh ben, au spirituel, ça intéresse beaucoup de gens en fait. D'ailleurs, il faut savoir, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais eu des approches, alors j'ai joué aux idiots dans ces cas-là, par certaines contingences maçonniques qui recherchent beaucoup ce genre de personnes qui ont des capacités de prédiction et autres. Vous vous rappelez que Mitterrand était allé voir une certaine médium pour se faire prédire les choses, ou du moins lui donner des grandes tendances. Alors, elle, c'était grâce aux astres. Mais voilà, et chez les francs-maçons, ils cherchent beaucoup des gens qui ont des capacités, hein. Si C'était. ça vous intéresse d'en faire commerce, moi j'ai jamais voulu rentrer dans ces trucs-là parce que dans ma famille, bon, de par notre descendance, on est lié au pouvoir et c'est pas les meilleurs endroits, croyez-moi. Gardez vos libertés.
C'était pas Elisabeth Tessier, Voilà, tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oui, voilà, de nom, ça me parlait, oui. Ouais. Et donc, voilà. Donc, il y a des possibilités aussi donc de rentrer de façon par la grande porte, je dirais, pour tous ceux qui sont médiums, qui ont des aptitudes à ressentir, à pressentir et à voir les choses, quoi. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, pour conclure, ma question, sommes-nous tous des médiums? Moi, je pense que oui. Ouais, je pense aussi. Voilà. Donc, rendez-vous au château de Fougeray. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le japonais qui a le QI le plus important de la planète, c'est celui c'est un physicien, astrophysicien, qui a un QI incroyable, quoi. Je ne sais plus, c'est près de 200, c'est quelque chose de phénoménal. Et en fait, il se pose la question de savoir, est-ce qu'on ne rentrerait pas tous dans une espèce de vortex où on échangerait nos esprits, nos idées, etc., où on chercherait des concepts. Et est-ce que ce concept-là, enfin, ce vortex, ne serait pas la planète Terre qui concentrerait tout un tas de pensées humaines avec le principe des photons et tout? Parce que vous savez qu'on a découvert la fameuse particule de Dieu qui relierait les atomes avec le fameux accélérateur de particules de Grenoble. Quand je vous dis que la chronique de Steph est dingue. Ouais, Voilà. complètement. Voilà, donc nos esprits, en fait, sont peut-être liés à ça, tout simplement. Et ce qui fait que il y a des choses à faire. Donc, allez-y, foncez, soyez tous vos propres expérimentateurs, comme l'a été Stéphane Alix pour son expérience avec son père qui devait le contacter après la mort, ou le test. Le fameux test. Ou Natacha Kelestrémé qui fait c'est sa femme, qui fait des documentaires là-dessus. Donc, il y a des tas de choses à faire. Donc, allez-y, foncez. De toute façon, vous ne serez jamais mangé par la matière immatérielle. Donc, il n'y a pas de danger. Il faut tout simplement, il faut éviter de s'auto-envoûter parce qu'il faut savoir qu'on peut s'auto-envoûter. Voilà. Et comme me disait un curé que je connaissais, c'était 3 patères et 2 ave, et tu recommences jusqu'à ce que ça marche. C'était la formule avant. Ça, c'est un bon conseil. Ah, c'était génial. Et je te jure que ça marche. Hein. Quand tu t'auto-emboutes, tu fais ça et tu arrives à te désembouter, en fait. Parce qu'il y a la fameuse Anne-Lise Michel, que vous connaissez tous, qui a inspiré le film Exorciste, hein, l'allemande, là. Qui s'était en fait finalement auto-emboutée à la fin. Elle avait développé un nombre de pathologies pas possible. Et tout le monde croyait qu'il était hanté par le diable. Voilà. Et la pauvre fille, en fait, s'était auto-emboutée, entre autres à cause de la famille qui était très pratiquante, familialement très pratiquante, et qui l'avait nécessairement probablement programmé. Il y a un super livre à lire de sa biographie, Anne-Lise Michel. Voilà, si vous voulez avoir les références, vous m'écrivez, je vous enverrai les références du livre. Voilà. Eh bien, merci mon très cher Steph pour cette chronique des plus enchanteresses. Eh bien, avec plaisir. Un grand merci à toi Midnight également pour cette superbe soirée, à découvrir ton parcours, ton univers. Donc les amis, vraiment n'hésitez pas, comme on le disait tout à l'heure, achetez le livre, Spiritualité, non pas spiritualité, Cartomancie Spirit de Tout à Midnight fait. Domaine. Et cette émission sera en rediffusion donc la semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi soir prochain, entre 21h et 23h. Et vous savez, régulièrement, il y a des rediffusions tout au long de la semaine de nos anciennes émissions, notamment Les Murmures de l'étrange. Donc Sofiane, par exemple, la semaine prochaine, je vais remettre de nouveau Romain Clément. Comme ça, tu pourras découvrir, parce qu'il n'était pas à l'écoute, sur l'émission autour des rêves lucides. Parce que Sofiane a posé des questions sur les rêves lucides. Je ne sais pas si vous avez vu. Il voulait savoir si c'était la même chose que je ne sais plus quoi. Si les rêves lucides, c'était la même chose que... Les voyages astraux, non? Oui, voilà, c'est ça. Bien. Ah oui. Ça, c'est la grande question qui... Ouais. Je crois que, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a des gens qui disent que c'est une forme de voyage astral, le rêve lucide. Oui. Ouais. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est 2 choses complètement différentes. C'est vrai. Mais honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais tendance à dire que le rêve lucide, c'est quand même vraiment un rêve lucide. Et un voyage astral, c'est vraiment un voyage astral. Mais après, bon, ça n'engage que moi. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de consensus
Disons, le voyage astral, il y a un décollage, quoi. On sent vraiment qu'on sort du corps. Oui, enfin, c'est quelque chose on contrôle le décollage, comme tu dis, c'est très bien dit. Et par contre, le rêve lucide, ben, on décide de tout, quoi. C'est Voilà. tout l'intérêt du On rêve le quitte lucide. un peu, quoi. Oh. C'est ça, on contrôle tout. Alors qu'un voyage astral, on contrôle une partie, on va dire. Voilà. Puis surtout, le voyage astral, ça peut être, c'est beaucoup plus dangereux, alors qu'il n'y a aucun danger à faire un rêve lucide. C'est la réintégration qui est plus dure. D'ailleurs, j'ai failli une fois avoir un problème pour revenir. Ouais. Alors c'est merveilleux qu'on parle de ça parce qu'on voit Ekaya sur le chat qui nous dit qu'elle fait beaucoup de rêves lucides. Ekaya, il faut que tu écoutes l'émission de Romain alors. Parce que c'est passionnant ce qu'il nous raconte. Tu te souviens, Steph ? Ouais. Et effectivement, c'est pas la même chose. Il le développe en expliquant ce qu'est un rêve lucide et ce qu'est un voyage astral. Et c'est pas la même chose du tout. Ouais, il a beaucoup de vidéos sur YouTube à propos de ça, d'ailleurs. Romain. Mmh. Oui, parce qu'en plus, on en profite pour faire de la publicité pour Romain, parce que c'est le cofondateur. Ils sont des triplés, 3 garçons. Ils ont créé Gaïa Méditation, en fait. C'est eux, c'est les créateurs de Gaïa Méditation. Et ils font des trucs de malade autour de la méditation. Sur la toile, notamment, ils ont écrit plein de bouquins. Et nous, on a reçu l'un des triplés, en fait, donc Romain Clément, en octobre, pour parler justement des rêves lucides et tout ça. Donc notez bien la semaine prochaine, alors je ne sais pas encore quel jour, hein, je mettrai la rediffusion, mais aussi ne ratez pas la rediffusion avec Midnight ce soir. Et oui. Et puis Romain a son frère qui passe chez Bob aussi. Ah, bah tu vois, je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Ah Non. ben si, comment il s'appelle? Son pseudo. Ah, j'ai oublié. Ben, il a fait des tas de documentaires sur... mais j'en parlerai la prochaine fois, tiens. Eh ben super, prochain rendez-vous. Ah oui, prochain rendez-vous les amis. Alors, on se retrouve en janvier, bien sûr, le premier vendredi du mois de janvier. Attention, c'est plus le samedi, c'est le vendredi maintenant. Parce que le samedi, ça va être spécial Demoiselle étrange le samedi soir. Donc nous, on sera en direct le vendredi soir. Et donc, on se retrouve le 3 janvier. Alors, j'attends encore officiellement la validation. Mais normalement, on devrait avoir un monsieur qui a fait des expériences de EMI. Donc, des expériences de mort imminente. Ouais. Et là, c'est ça, les murmures de l'étrange. On est vraiment dans l'orientation de tout ce qui peut être paranormal, spirituel, spiritisme, spiritualisme. Hein. Et oui, maintenant. Et oui, on va aussi décortiquer l'Écosse, vous allez voir, en 2025, mais je n'en dis pas plus. Ce sont des surprises. Je vous fais plein de gros bisous, les garçons. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci à vous deux, en tout cas. Et merci à vous tous. Eh ben, c'était un vrai plaisir. Et belle soirée aux enchanteurs. On se dit à demain matin pour le réveil des enchanteurs. Soyez au rendez-vous. Il y aura le Père Noël en direct avec nous demain. Et Waouh! oui, Génial. vous allez voir, ça va être merveilleux. Oh, oh, oh. Notamment, mon très cher Steph. Ce n'est pas Steph, hein, je vous le dis d'avance. Hein. C'est la voix du Père Noël. Attention. Donc, gros bisous les garçons, gros bisous les enchanteurs. Et bisous à vous. À demain. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.